Mon cher Quentin, Cher Franck, aujourd'hui en test, une exclusivité, on dira pas mondiale, mais pas loin quand même. pas trop hein. loin quand même. Pour la France, ça c'est sûr, puisqu'en fait, nous allons tester pour vous, aujourd'hui, le dernier modèle de chez Argolf, Argolf, le F22. F22. Un club dont on va donner, puisqu'on l'a déjà essayé, on va donner Voilà. déjà quelques petites sensations À à froid. froid. Voilà. Personnellement, je pense que c'est un club qui ne demande qu'à parler. Il a l'air très intéressant, il faut le pousser un petit peu pour voir ce qu'il a dans le ventre, mais apparemment prometteur. Ah oui, Apparemment très prometteur, donc à confirmer. alors moi en tout cas je confirme déjà, je l'ai senti sur un premier contact très prometteur aussi. Beaucoup de puissance, beaucoup de facilité de Ouais. toucher, une belle hauteur de balle pour les premières balles en tout cas. Pour l'instant, j'ai pas c'est grand chose ce à lui qu'on- dire en contre. Exactement, donc on va aller plus loin dans ce test, on va aller pousser un peu ce club dans ses retranchements. Et puis ensuite eh ben, on va vous en dire tout le bien qu'on en pense. Voilà, A tout de suite. à tout de suite. Eh bien, ça y est, nous avons testé ce nouveau club F22. F22 pour 2022. Bah pour 2022. Hein, pourquoi pas? Ou pour avion. Oui, oui, toujours. Ah toujours oui. les deux chez Toujours les deux. Argolf. Moi, j'aime bien. Exactement. Alors, nous sommes sur ce F22 sur un pur cavity back. Nous ne sommes pas sur le calibrage du cavity back type F35, qui est un calibrage, je dirais que c'est un cavity back très généreux, le F35, qui pardonne beaucoup. Là, on est sur un cavity back qui est plus Plus semi-lame. semi-lame, Voilà. en fait. Donc, on tombe tout à fait dans cette famille qui est pas mal développée en ce moment, des cavity back, Et ils qui s'en sont sortent, hein, maintenant. à l'attention des Bons meilleurs joueurs, des bons joueurs. Et parce qu'en fait, eh bien, même les meilleurs se rendent compte qu'effectivement, il y a plus de tolérance, ça et permet plus de de toucher un peu plus de facilité. green, et donc Voilà. ça va mieux. Oh, je gagne des points. Exactement. On va en parler bien sûr ultérieurement. D'un point de vue architectural pur, en tout cas, parce qu'on est sur un club tout simple dans sa conception, et c'est une chose qu'on aime beaucoup, nous. On a donc un acier qui a été utilisé, qui est Au carbone doux. Voilà, c'est un carbone, donc un acier au carbone. c'est Un ça. acier au carbone doux d'un S25C. Qui est le S25C, qui doit être une dénomination, une fois de plus, aérospatiale, puisque, vous le savez, Argol, c'est une de ses particularités, Oui, il il utilise ces métaux-là pour réaliser ses cannes de golf. Et puis, La finition, elle est soit en satiné, soit en noir. ben voilà, c'est Voilà, assez c'est simple. tout, c'est- voilà. Hein. Donc, alors, important, puisque sur la finition satinée, bien sûr, aucun doute, on sait que ça tient dans le temps énormément. Oui. Sur la version en noir, par contre, bon... On sait pas trop. On sait pas trop, ça on va voir un petit peu avec le temps. On sait qu'il y a toujours quand même des éraflures qui font ressortir un petit peu le métal brut en fait, en dessous. sous. Voilà, Exactement. donc après, ce sont des clubs qui vont tenir au moins 10 ans facile. Alors sinon, c'est ça, hein, effectivement. Là, si on est sur du satin, par exemple, on a sur une durée de vie qui est minimale de 10 ans. Voilà. Hein, on est là sur de la canne très sérieuse. Et d'ailleurs, nous allons commencer, si tu le veux bien, par juger la qualité des matériaux. Voilà, du matériel. Alors, du matériau. Voilà, matériau. du matériau. Voilà. Quand même, là, pour moi, perso, il n'y a rien à dire. Cet acier-là, il est acier carboné. Il est très beau. Magnifique. Alors, il y a quelques petits vénards qui l'ont vu, qui ont vu le club avant qu'on réalise le test et qui ont tous partagé notre point de vue. Voilà, qu'il est Tout le monde super l'a trouvé beau, bien magnifique pointu, parce qu'il est nickel. vraiment très très beau. Donc, qualité des matériaux, évidemment, 2 points. 2 points sur 2 possibles. Nous l'avons testé avec un C-Taper, me semble-t-il, de chez KBS Tour. Oui, Hein, c'était 95 grammes. 95 grammes, c'est ça. Nous poursuivons avec les qualités statiques. Alors, tu as un fer 7 dans les mains, mon cher J'ai Quentin. un C'est fer 7 dans les 7 mains. qui est lofté à combien de degrés? À 30,5 degrés. Ah, il est un tout petit peu fermé. Oups, un peu, oui. Léger. Hein, puisque la norme de loft pour un fer 7, c'est 33 degrés, je crois, non? c'est 34 degrés 34, précisément. Donc effectivement, petit loft, un petit loft, Un peu petit peu délofté. délofté. Par contre, est-ce que ça a modifié ton emplacement de balle par rapport au pied? Rien du tout. Rien du L'emplacement tout. nickel, parfait, pouf, au milieu. Très pour les intéressant jeunesses. qu'au niveau statique, comme tu dis, ça repose parfaitement, alors qu'on est quand même sur de la semelle très fine. Hein. Là, Ah oui, on c'est- est, voilà. Là, on le voit bien, on est effectivement sur ces nouveaux cavity Ouais, back, c'est- hein, qui sont pas avec des semelles larges, qui sont... Tu t'es coupé? Presque. Hein. Donc, en tout cas, au sujet de ces qualités
statique. On lui a simplement enlevé donc un petit peu de points. 0,25. 0,25 du fait du déloftage de la canne, parce que pour le reste, on n'a absolument Rien à dire. rien à dire. Donc 1,75. 1,75 sur les deux possibles. Nous allons parler maintenant de stabilité et de moment d'inertie. Qu'est-ce que tu nous dis en termes de stabilité? Pas grand-chose, c'est parfait. C'est nickel, c'est stabilité. On peut décentrer même la balle un petit peu, ça bouge pas. Ça bouge C'est, pas. Là, la canne, elle a un moment d'inertie. Phénoménal. Je trouve excellent, c'est vraiment... Là, on peut frapper plein centre de canne, on peut frapper 3 mm à la pointe, 3 mm au talon. Ça bouge pas. Et on non était seulement les limite au sensations... au centimètre, au Limite, centimètre, on limite était au limite. centimètre. Ouais. Voilà. Bah, quand on s'est amusé à faire des effets volontaires, là, on y allait carrément. sur la j'y prise suis de pas balle. les mains mortes. Et le club tient très bien. C'est un club qui est très rassurant à ce niveau-là parce qu'il a vraiment un moment d'inertie qui doit être maximal. extraordinaire. Ah oui. Et c'est vraiment un plaisir à ce niveau-là. La tête de club résiste merveilleusement à l'impact. Ce qui a un avantage, c'est qu'on a l'impression que le club va nous permettre de reproduire à peu près toujours le même geste. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, sur ce chapitre-là, bien sûr, stabilité, moment d'inertie, bien le club a pris les 2 points. Voilà, pas le choix. Sur les 2 possibles. Vous ne pouvez pas faire autrement. Stock shaft, stock grip, c'est-à-dire stock option. Voilà. Mon cher Quentin, qu'est-ce que tu as à nous dire à ce niveau-là? Qu'il y a en stock option, en standard, un shaft, un grip. Et voilà, et parce que le reste, c'est en surcoût. Ça, c'est bien dommage. Alors, pas forcément énorme, mais pour chaque club, un surcoût, c'est dommage, donc ça compte pas dans les stock shafts. Ben non. Voilà, donc c'est un peu léger. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez tous les shafts, il y a tout ce qu'il faut en shaft, mais simplement, vous allez devoir les payer. Oui. Donc, comme ça n'est pas notre mode pensée, voilà, et puis de notation en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur ce chapitre-là, on ne va pas s'y étendre, c'est pas la peine, nous avons attribué juste la norme, qui est de 1 point sur les 2 possibles. Puissance et smash factor, je sens qu'on va commencer à rigoler. Oui, c'est bien d'ailleurs. Parce que balle de practice, il faisait légèrement frais, mais très supportable. 6 degrés, donc ça allait. On pouvait y aller. Smash factor 1,40. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il doit monter encore un peu. Ça veut dire qu'avec des balles de jeu et des conditions atmosphériques normales, on serait peut-être monté à 1,43 ou quelque chose comme ça. Éventuellement. Et en se souvenant que en fait la norme PGA pour ce smash factor est de 1,33. Donc là, on a de toute évidence un rendement terrible, c'est-à-dire que la vitesse de balle en sortie de club, elle est énorme par rapport à la vitesse de passage du club. Voilà. Et puis, surtout, moi, j'ai gagné de la distance. Et alors, j'allais parler de ça. Y a-t-il une corrélation entre le smash factor et la distance? Normalement, oui. Mais dans les faits, on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Et là, par contre... Oui, moi, j'ai pris une canne. Voilà. Moi, ce fer 7-là m'envoie la même distance que mon fer 6. Que ton fer 6 habituel. Ce qui doit être aux alentours de... 165 mètres à peu près. 165 mètres, oui, donc c'est ça. Tu gagnes une canne. J'ai gagné une canne. Voilà. Donc le club est puissant et donc son smash factor n'est pas un smash factor virtuel, c'est un smash factor véritable. Oui. Et donc à ce chapitre-là, nous avons été ravis de lui attribuer les 2 points. Les 2 points sur 2. Nous allons maintenant aborder la question du spin. Voilà. Et, bien sûr, celle du backspin. Alors, nous avons noté pendant cette séance une moyenne de 6400 tours minutes. Sachant que la référence pour un fer 7 est de 7000 tours minutes. 7000 tours. Donc, ça veut dire qu'on est légèrement en dessous du taux, je dirais, classique d'un fer 7. Ce qui, quelque part, nous donne la destination de ce club. Oui. Puisque si on a moins de backspin, c'est pour que les effets latéraux soient un petit peu plus conséquents. Ou travaillables. Exactement, ou travaillables, ce qui nous indique bien que ce club est davantage réservé pour les joueurs qui ont un petit peu un petit niveau pour avoir quand même une capacité à manier le coup et à faire tourner la balle un petit peu en fade, un petit peu en draw à volonté. Donc, à ce niveau-là, un spin parfait pour moi par rapport à la gamme de joueurs que ce club va viser. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas lui mettre autre chose que les 2 points. Possible. Exactement. Et nous allons parler maintenant de trajectoire de balle. Oui. Alors, nous avons, sur l'ensemble de la séance, nous avons une moyenne de frappe de
28 mètres de haut. Voilà, on Un a apex. un apex, pardon, donc de 28 mètres. Ce qui est très propre. Ce qui est très propre et ce qui est légèrement plus bas, et c'est là où on retrouve encore la cohérence de la canne. Avec le backspin. Exactement, et ce qui est donc légèrement plus bas, 28 mètres, que ce que l'on trouve habituellement, qui tourne pour un Fairset davantage aux alentours de 30-32 mètres. Cette hauteur moindre est tout à fait palpable. On la voit, hein, c'est-à-dire que quand la balle part, on voit qu'on est sur la trajectoire qui est totalement rectiligne, mais par contre plus basse. Un peu. Hein, et ça, j'ai trouvé ça, un peu lié au loft, très agréable. Ah, moi j'adore. Parce que ça veut dire qu'on a un contrôle de la balle, je trouve, qui est fantastique. Fantastique. Hein. On est toujours sur les trajectoires. Justement, le trajectoire, qu'est-ce que tu en as pensé en dehors de l'Apex, hein? En dehors de l'Apex, c'est que les trajectoires sont magnifiques. C'est que je sais pas comment ils ont fait, mais ce club réussit à manger un peu les effets latéraux. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de backspin. On arrive à mettre les effets. On fait un peu d'effets. Voilà. Mais pour réussir un hook ou un slice, là, il faut hacher du jambon. Hein. Parce donc ça veut dire que c'est pas une faute de swing un peu fatigué. Voilà, c'est le swing est fait exprès pour faire un slice. Et on a dû bien s'y atteler pour faire un bon gros slice. Il y a même un moment où tu t'es demandé s'il n'était pas anti-slice. Voilà, parce que c'est je sais pas comment ils font, mais là c'est magnifique. Les petits effets sont un petit peu là, mais il n'y a pas de... Pour réussir à faire un énorme effet à droite ou à gauche, c'est plus une faute de swing. Là. Non, c'est vraiment ça, vraiment ça. De très très belles trajectoires de balle en tout cas, aussi bien pour la hauteur que je dirais sur le type de courbe latérale que l'on obtient sur les coups à effet. Donc aucun doute possible à ce niveau-là, on ne pouvait lui attribuer que les 2 points possibles. Les 2 points. Nous abordons la question maintenant du feedback, le retour de sensation que nous procure le club à l'Impact. Alors, pour commencer, moi j'ai adoré le toucher. Le toucher de balle est formidable. Alors là, leur acier S25C, là, c'est parfait. Il faut qu'il le ressorte plus souvent parce que je le trouve super agréable. Magnifique. Moi j'adore. Là, c'est touché. Cependant, il y a un petit coup, c'est la conception du club, hein, on voit c'est une semi-lame quand même, c'est qu'on ne sait pas trop, pas trop exactement, même si on a un excellent toucher, un excellent bruit, enfin que c'est j'ai envie de dire que c'est du hard golf. Hard golf, ils sont forts pour ça, c'est vraiment le feedback. Hein. Oui, sauf qu'il est un tout petit peu, alors c'est pas feutré, c'est définir avec précision au millimètre où est le toucher de balle, c'est non. Par contre, on sait si c'est un peu pointe, un peu talon, si c'est centré, mais à 2 mm près, on a un petit doute. Tu veux dire sur les coups pris centre de canne, quoi. Sur les coups légèrement décentré. Par rapport au centre. Voilà, par rapport au centre. Ouais. Donc c'est très léger. C'est un peu de feutrage, Alors, comme on a d'excellentes sensations, j'ose pas appeler ça du feutrage. Non, parce que je comprends. Parce que on sent super bien, mais c'est l'endroit du toucher. Juste ça. Moi, je te rejoins parce qu'il y a un feutrage qui est naturellement lié à la structure et donc à l'architecture du club. Mais par contre, j'ai eu une impression de qualité d'impact, qualité de clarté des sensations, clarté des informations en fait. Hein. Cet acier, et ça, moi je mets ça sur le compte de l'acier. Je mets ça aussi sur le compte de l'intelligence, de l'équilibrage de la tête. Oui, je pense aussi, parce qu'il y est pour beaucoup. Mais avec ce type d'acier en plus, j'ai trouvé que le feedback était vraiment très très agréable et surtout très rassurant. Très rassurant, et donc c'est rassurant, ça incite à reproduire vraiment facilement le même geste. J'ai trouvé ça très bon. Alors allons-y sur la note, on a simplement enlevé un quart de point du fait. De cette petite manque de précision parfaite. Sur le centre d'impact. Mais cette précision dont parle Quentin, vous ne l'obtiendrez que sur des lames de toute façon. À mon avis, sur du cavity back, vous ne l'aurez jamais. Non. Parce que la structure même du cavity back fait qu'il y aura toujours un feutrage exactement à l'emplacement du sweet spot. Mais comme j'ai des sensations de lame quand je tape dans la balle, c'est pour ça que moi j'ai mis un petit bémol qui fait vraiment tout petit. Donc c'est pour ça qu'il dit 1,75. 1,75 au lieu des 2 possibles. Et le dernier chapitre, celui où on se régale, les sensations, les nôtres. Moi j'ai été très agréablement surpris. Sauf par un détail, c'est le pot du club. Oui. Alors le club, il n'y a rien à dire. Toucher de balle, distance, direction, fabuleux. Mais c'est un club qui impose un peu son rythme. Il impose un peu son poids de tête. Voilà. Il impose. Pourtant, moi j'aime bien les clubs avec. Je sais que tu aimes bien. Hein. J'aime bien, mais là, il m'imposait un petit peu un rythme. Alors c'est un rythme qui est génial parce qu'on n'a pas envie de forcer d'un seul coup.
Bah, il donne la cadence, et comme tu dis, la cadence, elle est continue. C'est vraiment une... Voilà, c'est un rythme entier. Et il est assez lourd pour avoir... Excuse-moi, il est assez lourd pour rendre difficile le fait d'un coup d'avoir un coup de sang et de l'accélérer. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, c'est pour ça que c'est un tout léger manque de maniabilité, mais bon, ça reste assez propre. Et moi, c'est quand un club m'impose un rythme, ça me fait bizarre. Alors écoute, moi je te rejoins, mais s'il m'impose un rythme qui est pas trop loin de mon rythme naturel, ça me va. Ah bah oui. Et là, c'est le cas avec celui-là, tu vois. Et ce qui est vrai, c'est que ce poids de tête que l'on sent, peut-être plus d'ailleurs en statique, quand le club est dans vos mains à l'arrêt, qu'en dynamique. Quoi qu'on le sente quand même. On le sent en dynamique, parce qu'on sent, c'est pas un club où on arrive, hop, je le joue. Ouais, je vais sur le parcours avec. Mais... Je vais faire une demi-heure d'échauffement sur le practice, parce que faut que je me mette en forme. Voilà, mais c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ce poids te donne ta cadence. Ouais, et cette cadence, tu as l'impression, avec cette masse, la façon dans laquelle le club est équilibré, que tu vas le faire tout seul. Tu vas le faire tout le temps. Voilà. Que tu vas reproduire toujours la même cadence, parce que c'est presque, entre guillemets, la cadence qui va te mener au résultat, tu le sais, quoi. Et moi, je l'ai trouvé très agréable, un peu lourd en tête, c'est vrai, mais alors dans la dynamique après, je ne l'ai pas du tout trouvé lourd. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibrage entre la masse de la tête de club, la masse du shaft. J'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien, que le centre de gravité était placé où il fallait. Moi, j'ai adoré, hein, franchement, ce club. Beaucoup aimé. Ah oui, il est très, très sécurisant. Pour moi, c'est un club qui incite à bien jouer. En fait. Voilà, il propose plutôt de bien jouer avec un bon rythme. Absolument. Alors ça veut dire quand même, on a dû minorer un tout petit peu la note. Voilà. Donc nous l'avons attribué au chapitre des sensations. 3 sur les 4. 3 points sur les 4 possibles. Eh bien, avec tout ça, mon cher Quentin, on va avoir une note générale, on va avoir une addition. Et l'addition est de combien? De 17,5. Ah, waouh, bon. Alors ça m'étonne pas parce que franchement, sérieusement, ça m'étonne pas parce que moi j'ai eu tellement de plaisir à taper cette canne. Hein. Il a fallu que je me chauffe un petit peu, il m'a fallu quelques balles, mais non, c'est génial. Une fois que tu trouves sa cadence, c'est bon. Et puis et puis il avance, quoi. Je veux dire, des potes. C'est un vrai plaisir, à jouer ce club. Hein. Donc on a dit 17,5, donc une note extraordinaire. Et pour une gamme de joueurs que l'on voit où? On la voit assez facile de 0 à 18. Tout simplement. Tout simplement. Pas vraiment au-dessus parce qu'il faut une régularité, il risque d'être un peu lourd. Non, et je dirais que quelque part Argolf a très bien fait son travail puisqu'en fait nous avons une canne ici, exactement, qui s'arrête, que nous avons défini pour une gamme de joueurs de 0 à 18 d'index. Et il se trouve que nous avions recommandé de 18 à 36. Les F35. Les F35, voilà. Donc qui sont le modèle d'Argolf qui vient juste après. Donc là, c'est bien, ils sont venus combler un trou, et je trouve que c'est... Ils sont venus se poser là où il fallait. Oui, exactement. Et puis dans ce marché qui est très recherché aujourd'hui, qui est celui des cavity back, mais haute performance. Haute performance et tolérante. Et oui, et donc je trouve que c'est très réussi. Donc une gamme 0,18, on l'a vu, ça veut dire que c'est une gamme qui va de maître à expert. Le prix du club... Argol. Pardon? Comme Argolf, Argol. Argol, d'accord, vas-y, allez. Allez, le prix minimum est de 241,50 € le club. Voilà. Donc là, on retrouvait ce que nous avons déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que nous sommes en plein sur... la hausse des prix généralisée. On est en train de le vivre, là on le ressent au niveau du portefeuille. Les pénuries de matériaux liées à la crise sanitaire, les problèmes de transport, etc., font que le prix des clubs en 2022 va forcément augmenter. Et on le voit ici, bien sûr, avec une canne qui vient avoisiner les 250 €. Hein. Oui. Une excellente canne qui avoisine les 250. Voilà, alors c'est une canne qui vient de sortir. Je crois qu'on doit être les premiers, bien sûr, à la tester, parce que il n'y en a aucune trace, même sur le site, pour l'instant, d'Argolf. Je crois qu'on a fait, le tour de la question, Quentin. En long, en large, en travers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, hein. C'est toujours agréable. Toujours sympa. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur Avigolf, c'est là-bas en abonnement. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, vous remplissez la fiche technique qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com et vous nous la renvoyez remplie. Assortie, si possible, d'une vidéo ou deux prises avec votre smartphone. Comme ça, on ne pourra pas se tromper quand on vous conseillera... Petite vidéo de votre swing, de face ou de profil. Exactement. Et puis, écoute, je crois que c'est on est bon. tout. Hein. Donc, je te dis à bientôt sur un parcours. Sur avigolf.com. Exact. Bon golf à vous. Au revoir.